le quart de tour. Youhou. Bon et bien salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau Twingo Show. Ça faisait longtemps, non en fait ça fait pas si longtemps, ça fait un mois comme d'hab en fait. Et donc aujourd'hui on va parler d'un mal-être qui vous pourrit la vie. Et je pense pas être le seul dans cette situation, on va tout simplement parler du mal des transports. Et oui, j'ai le mal de transport aussi, comique que ça puisse paraître. Et je vous en parle juste après, c'est parti. Oui, j'adore les voitures, mais je suis malade en voiture. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on peut être malade en voiture. Et donc du coup, je vais vous donner mes conseils pour éviter d'être malade juste après. Je vais déjà vous raconter deux petites anecdotes qui me sont arrivées. Je vais commencer par la première qui n'est pas la plus dingue, mais qui vous donne un peu une situation. J'étais tout simplement, donc c'était cette année, à mon anniversaire, j'ai fêté mon anniversaire voilà, le 30 mai, alors que voilà, mon anniversaire c'est le 31 mai pour ceux qui ne savent pas. Et il s'avère que pendant mon anniversaire, donc tout s'est bien passé, mais j'étais très fatigué parce que la veille, forcément, j'étais un peu stressé parce qu'il fallait que je fasse des préparatifs, j'avais une grosse journée le lendemain au boulot. Donc en gros, le jeudi soir, je me couche, je dors 4 heures. Le vendredi matin, je commence super tôt le boulot. En fait, je fais la journée complète. Il faut savoir qu'en boutique, c'est assez fatigant parce que les gens vous posent des questions. Les gens sont fatigants. Voilà. Donc, j'étais assez fatigué. J'ai fini à 19h parce qu'à l'époque, on fermait à 19h parce que c'était juste après le déconfinement. Enfin, c'était pendant le déconfinement. Donc, on fermait à 19h, mais j'avais quand même fait la journée complète. J'étais claqué. Il faut savoir qu'après, j'ai dû préparer effectivement tout mon anniversaire, donc préparer le barbecue, couper les patates, etc. Beaucoup de choses à faire. Donc vraiment j'étais un peu speed et un peu... voilà, j'étais pas bien quoi. Et donc après la soirée s'est bien passée, voilà, je me suis détendu, etc. On a bien rigolé. À 1h du matin, je dis à mes amis, écoutez les gars, moi je bosse assez tôt demain, donc ce serait sympa si on pouvait arrêter là. Donc ils sont partis, ils sont très sympas, je leur ai dit cassez-vous pour en haut. Non je plaisante. C'est un peu ça, mais gentiment. Je n'étais pas non plus méga pressé, de toute façon j'étais déjà claqué, je sais que j'allais dormir comme un bébé derrière. Et ben non, j'ai pas dormi comme un bébé. Mais c'est pas ça vraiment le truc, c'est que pendant que j'ai raccompagné une certaine personne chez elle, le problème c'est que j'ai eu un malaise vraiment. La fatigue, en fait l'accumulation de choses a fait que je me suis vraiment pas senti bien. Et franchement, c'était pas loin, c'était un petit peu à gauche d'ailleurs. Je me suis carrément arrêté quoi sur la route avec la Twingo. Alors il faut savoir que j'avais pas pu prendre ma voiture tout simplement parce que mes parents étaient rentrés aussi d'une soirée et que du coup ils avaient garé la Twingo devant ma voiture. Il faut savoir que moi c'est une allée, donc en fait on garde nos voitures face à face entre guillemets, et du coup la dernière voiture qui s'est garée c'est la seule, il faut la ressortir à chaque fois si tu veux sortir des voitures qui est derrière. C'est un peu relou et donc du coup j'avais la flemme de sortir ma voiture, donc j'ai pris la Twingo. Le problème c'est que il faisait chaud, c'était l'été, c'était le début d'été, il faisait vraiment pas froid. Et moi quand il fait chaud en voiture, surtout qu'il n'y a pas la clim dans cette voiture, avec la fatigue, je crois que j'avais quand même une bière dans le sang. Enfin vous voyez, il y avait quand même il y avait des choses quand même. Et donc au final tout ça a fait que j'étais pas bien. Je me suis arrêté sur le côté, je suis sorti de la voiture, j'ai mis les warnings, etc. Et je lui ai dit écoute là parce que surtout que je savais, et c'est ça je pense qui m'a fait paniquer, je savais que si je m'arrêtais pas maintenant jusqu'à chez la personne, j'aurais pas pu sortir après, m'arrêter sur le côté, parce qu'après c'est une allée avec une seule route et ça aurait été mort pour m'arrêter. Donc je me suis arrêté, j'ai pas préféré prendre de risque et j'ai bien fait parce que j'étais vraiment pas bien juste après. Et voilà, donc ça fait partie du genre de mal de transport que je peux avoir. Mais ça c'était pas le pire parce que voilà, c'était passager, ça a duré quoi? Ça a duré à tout péter, ça a duré un quart d'heure et après ça allait mieux. Non, le truc le plus important qui m'est arrivé, c'est quand j'étais à La Réunion. Ça c'est une grosse anecdote. Quand j'étais à La Réunion, j'ai passé vraiment un super séjour. C'est un pays, c'est la France, mais c'est une île que je vous recommande très vivement parce que c'est magnifique. Il y a des paysages juste incroyables. Donc si jamais vous avez jamais été à La Réunion, il y a juste besoin de la pièce d'identité en plus. Alors les prix, forcément les billets d'avion ne sont pas donnés non plus, mais ils ne sont pas si chers comparé à aller aux États-Unis ou des trucs comme ça. Donc je vous conseille vraiment La Réunion. Donc j'ai passé un super séjour. Et donc on a fait des super randonnées notamment. Et c'est dans l'une d'entre elles que j'ai fait un malaise. Mais je crois que c'est le pire malaise que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai cru que j'allais crever. Voilà, littéralement, j'ai cru vraiment que j'allais crever.
Donc je vous fais un petit peu le résumé. Mardi matin, donc on avait pris rendez-vous à 10 h en haut de la montagne, entre guillemets. On allait faire en fait une randonnée dans Mafat, le cirque de Mafat. Donc en fait c'est le cirque, je vous mettrai une image, c'est tout simplement un renfoncement à côté du piton des neiges. Voilà, et donc c'était le cirque de Mafat. On a fait une grosse randonnée, au total 26 km. C'est pas juste on a marché 26 km, c'est avec du dénivelé, etc. Donc forcément c'est très fatigant, c'est pas 26 km de plat, ça monte, ça descend, puis c'est des dénivelés d'1 km, c'est des dénivelés de bâtard. Voilà, c'est très technique. Donc on a, excusez-moi, j'ai pas mis le clignot, je sais, je suis désolé messieurs dames. Donc on a fait ça. Et donc rendez-vous à 10 h le matin, mardi matin, frais comme un pigeon, pas de soucis, tout va bien. Voilà, j'étais frais, j'étais chaud, j'avais mon sac à dos, bon il faisait quoi, une dizaine de kilos quoi. Bah, imaginez un sac de cartable, en plus c'était vraiment un cartable, j'avais pas un sac à dos de randonnée. Donc imaginez-vous ça sur le dos avec l'appareil photo, le trépied qui trimballe partout, de l'eau bien sûr à tire-larigot, des sandwichs pour survivre. Voilà, enfin un bon attirail, tout était bien préparé. On était un petit groupe de 10 personnes, donc de gens alors que moi j'avais pas forcément spécialement vu, parce que vous savez que je suis allé à La Réunion avec mon oncle, donc coucou à toi d'ailleurs. D'ailleurs c'est sa voiture la Golf, c'est sa voiture que j'ai présentée, hein. Donc pour ceux qui ont vu cette vidéo. Et donc rendez-vous là-bas, on a un petit groupe de 10 personnes, donc je rencontre des gens très sympas qui ont déjà fait de la randonnée, etc. On commence à faire la randonnée, arrive le soir, du coup on est en plein milieu du cirque, il n'y a quasiment plus de réseau, il n'y a quasiment plus rien finalement, à part un petit village de 3-4 baraquements, 3-4 maisons en gros. Je sais pas si je pourrais vous trouver des images, mais je pense que je vais essayer de vous trouver. On avait bien crapahuté, on avait fait une quinzaine de kilomètres en gros dans la journée, on avait bien visité, on avait visité la petite ville aussi dans le cirque. Voilà, donc le mec assez fatigué quoi, forcément, tu fais une randonnée comme ça, c'est fatigant. Et donc on a dormi dans des espèces de, comment on appelle ça, c'est des espèces de baraquements, des auberges en fait, où on a 6 lits je crois à chaque fois. Et c'est sur ces 6 lits, en fait tu dors avec des gens. Bon là moi j'ai dormi qu'avec le groupe que je connaissais, donc ça allait. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il y avait un gros ronfleur dans ces personnes-là. Mais vraiment, moi, impossible de dormir s'il y a quelqu'un qui ronfle. Déjà parce que j'ai pas l'habitude de dormir avec des gens. Et en plus de ça, parce que c'est pas évident, mine de rien. Faut pas se concentrer sur les ronflements. Et moi je me concentrais que sur les ronflements et du coup je m'énervais, tu vois, c'est à force toi tu t'énerves, putain mais arrête de ronfler, vas-y je sais pas, tourne-toi, peut-être t'as envie de lui dire un truc mais bon tu connais pas la personne donc et puis tu sais tu peux pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute s'il ronfle, c'est naturel, il y peut rien le mec s'il ronfle. Donc voilà, du coup j'ai dormi je crois une demi-heure, enfin j'ai somnolé une demi-heure à tout casser dans la nuit. Donc j'étais claqué, j'ai pas dormi. J'ai fait le retour parce que là on était en plein milieu du cirque, mais après il faut revenir, c'est-à-dire qu'il reste 11 km à faire pour revenir avec du dénivelé, une remontée de ouf. Donc c'est 11 km. La remontée par contre, alors j'étais frais. Alors, en fait moi il faut savoir qu'à partir du moment où le soleil se lève, je suis frais comme un lardon. Putain j'ai entendu des expressions, c'est pas mal, elle est pas mal celle-là. Donc je suis vraiment frais dès qu'il y a le soleil qui se lève, ouais voilà c'est bon, je répète la forme même si je fais une nuit blanche, il n'y a pas de souci. Donc je pétais la forme, franchement aucun souci. J'ai commencé à marcher et même à trotter carrément pour remonter. Voilà, je crois que sur tout le groupe je suis arrivé 3e alors que j'ai jamais fait de grosses randonnées comme ça. Si j'avais fait en Islande mais c'était un peu plus plat que ça, c'était pas aussi pentu. Ça n'avait rien à voir. Puis il faut savoir que la Réunion le climat est tropical donc c'est lourd et humide. Il fait chaud, humide, donc c'est très lourd, c'est assez pesant. On respire pas forcément super bien quand on n'a pas l'habitude. Donc voilà, mais j'étais chaud là, je suis remonté, j'ai fait la remontée, je crois que je suis arrivé 3e sur tout le groupe alors que j'avais jamais fait quasiment de randonnée aussi balèze. Donc pas mal, tu vois, je suis fier. Et puis ça a commencé quand on est arrivé dans la voiture au parking. C'est là que ça a commencé vraiment à partir en live. Et j'ai commencé vraiment là à ressentir la fatigue. Là, à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir la fatigue. J'étais pas bien. Très honnêtement, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas frais comme un lardon là à ce moment-là. Je suis rentré dans la voiture. Je voulais quand même conduire parce que pour limiter les risques de vomissement, il vaut mieux que je conduise. Donc j'ai commencé à conduire. Je crois que j'ai commencé la descente. Alors il faut savoir que on était dans les nuages. Donc dans les nuages, tu vois rien. Il fait humide, il fait chaud. C'est pas très agréable.
puis t'as pas de visibilité, donc c'est un peu étouffant. Donc voilà. Donc on a commencé à descendre. Donc j'ai de la famille à La Réunion, donc voilà, ils avaient une maison, je crois que c'est Sainte-Marie ou quelque chose comme ça. Et donc nous on sortait du parking du cirque de Mafate. J'ai fait 3 km, je me suis arrêté sur le côté, j'en pouvais plus. J'ai dit je vais passer le volant parce que j'avais les yeux qui. Enfin je tombais quoi, carrément, j'étais pas bien, j'avais des picotements dans les bras, enfin j'étais en train de commencer à faire un malaise, vraiment pour de vrai, j'étais pas bien. J'avais jamais été aussi mal. Mais encore là ça va, parce que c'était le début du malaise. Après donc mon oncle a repris le volant. Bien heureusement, parce que j'aurais vraiment pas fait attention à la route, etc. C'était super dangereux. C'était pire qu'être bourré là, je crois. Donc il a repris le volant, pas de souci. Tous les 900 mètres, vraiment le retour de l'enfer. Pour un voyage de 70 km, on a pris 6 heures. 6 heures pour rentrer. Vous imaginez 6 heures pour 70 km, ça fait même pas 10 km l'heure. C'est ouf. Alors qu'il n'y avait personne sur la route. Et donc je lui ai demandé de s'arrêter tous les 900 mètres. J'ai été trop chiant et je remercie quand même mon oncle parce qu'il a été super compréhensif. Il a écouté mes consignes parce que sinon de toute façon j'aurais été encore pire parce que j'avais rien à vomir. J'ai bouffé quelques sandwichs à peine durant la randonnée, donc j'avais rien à vomir en plus. Enfin quasiment rien à vomir. À part du liquide quoi. Donc je le remercie quand même d'avoir été aussi cool avec moi, aussi clément. C'était sympa. Pour vous dire, à un moment, donc, on est tombé sur un village. Ça faisait déjà 3 heures qu'on était parti. On est tombé sur un petit village donc, entre le cirque de Mafate, le parking du cirque de Mafate et la maison. C'était dans les hauteurs. Hein. Il y a une petite pharmacie. Ils m'ont donné des médicaments et tout. Ça ne servait à rien. Donc du coup, ils ont eu la bonne idée de m'acheter une bouteille de coca, histoire d'aller un petit peu mieux. C'est ce que j'ai fait. Et ça m'a un peu aidé, mais franchement j'ai vraiment cru qu'à ce moment-là j'allais mourir. J'allais mourir, j'ai cru. Ça allait beaucoup mieux. Une fois que on a repris la route, une route un peu comme ça allait beaucoup mieux. Quand il n'y avait plus tous les virages, toutes les choses comme ça, oui, parce que c'est la route des épingles, hein, ils appellent ça. C'est là où il y a le plus d'épingles quasiment. C'est incroyable. Et une fois qu'on a été sur des routes comme ça, ça allait un petit peu mieux tout de suite. Donc écoutez, heureusement. Et j'ai pris d'ailleurs la vidéo que je vous mets juste là. Où je conduis, je fais un voiturlog en polo, le premier, j'étais encore dans ce mood pas très bien. C'était 1 jour et demi après être rentré et j'étais encore une fois pas bien, donc c'est pour vous dire. Donc comme quoi c'est resté un petit moment et voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en compte, notamment dans un mal-être en voiture. Le premier, c'est la fatigue. Franchement, ne conduisez pas si vous êtes vraiment exténué, parce que la fatigue, c'est le premier facteur de malaise, moi, que je peux avoir quand je suis pas frais, quand j'ai fait des soirées, quand j'ai fait des trucs, quand j'ai beaucoup bossé. Ah oui, attendez, ça c'est 70. Donc tout ça fait que effectivement, je suis pas frais et j'aurais plus tendance à être malade. Ce qui fait aussi que je peux être malade, c'est de ne pas conduire. Si je suis à l'arrière d'un véhicule, je vais être malade assez facilement, à part si c'est de l'autoroute, hein, bien sûr, ça va aller. Mais si c'est de la route de ville ou des choses comme ça, je vais être malade assez vite. J'en ai fait les frais avec des amis d'ailleurs. Une fois, on avait juste été dans cette ville, hein, enfin dans ma ville, manger un taco, c'était quoi, à 5 minutes en voiture. Aux 5 minutes, j'allais vomir. J'ai demandé à ce que je descende parce que j'étais en train de vomir. Et pendant 5 minutes, j'étais pas bien. Hein. Puis après, une fois que j'avais repris l'air frais, ça allait mieux. Donc deuxième conseil, c'est penser, si votre véhicule a la clim, quand vous n'êtes pas bien, pensez à mettre la clim sur froid, pas sur chaud, hein. Mettez pas le chauffage, hein, c'est ce que je veux dire. Mettez la clim. La clim, ça peut aider plus que l'air extérieur. Alors, si vous n'avez pas la clim, vous ouvrez les fenêtres forcément. Essayez de regarder au loin. Ça, c'est les petits conseils si jamais vous êtes malade en voiture. Essayez de regarder au loin. De préférence, si vous avez le permis, essayez de conduire. Ça, déjà, le fait que vous ayez le contrôle, ça réglera un petit peu le souci. Et surtout dormez bien. Hop là. Pas de souci, monsieur. Il est joli ton chien. Pas de problème, monsieur. Je suis un mec bien, je suis en Skoda. Ah non, je suis en Twingo là. Ah bah oui, le mec à côté, c'est une Skoda. Il s'est arrêté et le mec bien, une Skoda. Non, voilà. Donc c'était la petite anecdote du pas bien. Oh, c'est pas bien, madame, de m'avoir coupé la route comme ça. Hein? Oh! Oh, je te vois là! Oh! Encore doucement! Le mec, il devient fou, vous savez.
Voilà, c'était mes petits conseils pour aller mieux en cas de malaise. Voilà, il y en a d'autres, hein, j'en ai peut-être oublié. Si vous avez des techniques. Oui, d'ailleurs, si, attendez, j'ai un autre truc. J'ai acheté, alors sur Amazon, pour une bouchée de pain, je crois 5 balles, des petits bracelets. Alors, je les ai pas dans la voiture, c'est dommage, j'aurais dû les prendre pour vous les montrer. Mais des petits bracelets qu'on met au poignet et qui appuient en fait, alors je vais vous montrer, entre les deux points ici, entre les deux os. Et en fait, c'est un point d'acupuncture, puncture là. Et ça permet de soulager. Alors il faut le mettre avant de prendre la route, mais ça permet de soulager le mal des transports. Parce que souvent le problème c'est l'oreille interne. Et c'est pour ça d'ailleurs que la fatigue prend un compte. Ça joue considérablement là-dedans. C'est que l'oreille interne du coup est fatiguée, réagit moins bien, comprend moins bien l'environnement, etc. Et voilà. Donc voilà, les petits bracelets, ça coûte pas très cher, ça peut aider. Je sais que moi ça m'aide. Alors après c'est vrai qu'effectivement vous avez un peu mal au poignet quand vous le retirez parce que ça vous a appuyé pendant, si vous faites un voyage de 5 heures, ça vous a appuyé pendant 5 heures. Mais écoutez, c'est toujours mieux que rien. Je préfère avoir mal au poignet un petit peu que d'être malade. Franchement, c'est vraiment pas une bonne sensation. Donc voilà, si vous avez des anecdotes, des choses à me dire vis-à-vis de ça, je vous invite à les dire en commentaire. Moi je pense que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire sur le mal des transports. J'ai d'autres anecdotes, mais peut-être que je vous les raconterai une prochaine fois dans un épisode 2. On verra. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait trop plaisir. Vous êtes au taquet en ce moment, ça me fait plaisir. En plus c'est la période des fêtes, donc c'est cool. Faut savoir que je tourne la vidéo avant qu'il y ait un possible reconfinement qui soit annoncé. On est mercredi 28 octobre je crois. Donc je prépare un peu quelques vidéos d'avance, des vidéos qui je trouve me tiennent à cœur, histoire de prévoir le coup au cas où il y a un reconfinement, parce que sinon je pourrais pas conduire, donc ça serait un peu con. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pensez au petit pouce bleu, mettez-moi dans les commentaires vos anecdotes et vos techniques pour ne pas être malade. Et je vous invite à regarder mes autres vidéos. Voilà, faites attention sur la route les gars, c'est très important. Enfin les gars, tout le monde, faites attention sur la route, ok, je compte sur vous. Et puis à bientôt, salut.